Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je préfère prévenir à l'avance ceux qui sont amateurs d'audio calme. Vous voyez, genre comme ça va pas être le cas cette fois-ci, parce que voilà, je suis comme ça. Moi, je sais pas cacher mes émotions, me porter des masques, faire semblant. Moi, en fait, je dis les choses comme il faut les dire pour que ça ait un impact. Mon but, c'est d'avoir un impact. C'est pas le but de vous faire perdre votre temps, de vous occuper et de vous distraire. Ça m'intéresse pas de vous distraire. Pour ça, il y a les caméras cachées, les pranks, les machins. C'est pas le rôle de mes audios, d'accord? Donc ça plaira pas à tout le monde, on dira encore émotif, vulgaire, dites ce que vous voulez en fait, ça m'est égal, moi, ça a le même prix. Donc, écoutez bien, parce que c'est très fatigant pour moi de pas être compris et de pas arriver à transmettre des messages, et pire, qu'on les comprenne de travers, d'accord? Il faut comprendre que on est à un tournant dans le monde à tous les niveaux. Je l'ai déjà dit, je le répète. Économique, social, sentimental, tout, d'accord? Et dans ce changement, il est très important d'avoir ce qu'on appelle, je vais utiliser le mot à la mode, parce que bon, il faut vivre avec son temps. Il est très important d'avoir un mindset très clair, très clair et très bien construit. Alors, pour partir d'une base, parce que sans doute vous ne le connaissez pas tous, je dis pas que c'est un modèle, je dis que c'est un exemple de quelqu'un qui a compris quel genre de mindset il faut avoir dans cette époque. Je parle de qui? Je parle de Nayib Bukele, le président du Salvador, qui est un fils d'un Palestinien chrétien converti à l'islam, qui est devenu imam, et d'une mère chrétienne salvadorienne, qui en fait a compris ce qu'il faut comprendre dans l'époque où on vit. C'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir peur d'être critiqué, d'être mal aimé, d'être mal compris. Nous devons tous, surtout nous les hommes, faire ce que nous avons à faire, envers et contre tout. Je répète des choses que j'ai dit dans tous mes audios, je vais les condenser ici. On a une nature biologique et on a une nature sociale qui est immuable et intemporelle. Donc ça ne sert à rien de me dire « oui, mais il faut vivre avec son temps, etc. » Si notre temps, c'est aux barbus qui se mettent une jupe qui s'appelle Geneviève et aux femmes qui se croient des mecs alors qu'elles n'ont rien dans le froc, cette époque ne m'intéresse pas, d'accord? Cette époque n'a jamais existé et cette époque ne va pas durer longtemps. On va vite revenir à la réalité des choses, la réalité dure, qui quand on la chasse, quand on l'ignore, quand on fait semblant qu'elle n'est pas là, elle revient violemment, telle une tornade par la fenêtre, et elle reprend sa place. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, et c'est comme ça que ça fonctionnera toujours. Il y a ce qu'on appelle la nature des choses. La nature des choses. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Alors tout le monde a perdu la boule. D'accord? Nous, avec les musulmans, on dit tout et n'importe quoi. On fait tout et n'importe quoi, sous prétexte que il faut vivre avec son temps. Notre temps, il est à gerber, d'accord? Notre temps est une source de destruction. Destruction familiale, destruction des couples, destruction de l'éducation des enfants. Donc, ça m'intéresse pas. Pour moi, notre temps est un ennemi à abattre. De tous les moyens possibles et imaginable, moi je le fais en matraquant. Je suis à plus de 800 audios. Je matraque. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais matraquer. Parce que c'est comme ça. C'est notre devoir. Vous les hommes qui écoutez, ma position, elle est très compliquée. Pourquoi? Parce qu'on me dit, soit on me demande d'une orientation féministe, soit on me demande une orientation red pill ou je sais pas quoi. Moi, en fait, je vous renvoie tous dos à dos. Pourquoi je vous renvoie tous dos à dos? Parce que je vais vous dire une chose. En tant qu'homme qui a des défauts, qui fait des péchés, c'est pas ça le problème. Mais moi, je suis un homme
avec un grand H, vous voyez. J'ai 52 balais, mais je suis plein de testostérone. Je suis plein d'énergie. Je me contiens pour avoir l'air civilisé, vous comprenez? Mais en moi, dans mon esprit, dans mon cœur, il y a une tornade, il y a un cyclone, incessant, grandissant. Et j'essaye de le contrôler, de l'encadrer, pour essayer que ça soit audible pour les gens. Donc j'essaye de me civiliser. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que moi je vous renvoie dos à dos. Pourquoi? Parce que vous savez comment je vous vois? Vous savez comment je vous vois? Je vous vois d'un côté comme des hommes castrats, bêtes, impatients, sans projet, sans discipline. Donc je ne peux pas aller dans votre sens, des hommes actuels, parce que je vous vois comme des castrats. Et de l'autre côté, je ne peux pas être du côté des femmes, parce que comment je vous vois? Je vous vois comme des petites filles matures, capricieuses, qui sont occupées à dynamiter la société pour leur nefs de merde. Donc en fait, vous me dégoûtez tous les deux, les féministes et les red pill. Pour moi, vous êtes des gamins capricieux, immatures et incapables. Donc, moi j'appelle au juste milieu. Et le juste milieu, ça va être que chacun reprenne sa place et comprendre qu'il y a une réalité biologique, historique qui s'impose à nous. C'est quoi cette réalité? C'est que chacun doit tenir sa place. Et il faut arrêter d'aboyer ou de jacasser pour croire qu'on peut sortir de sa place. Un homme, je l'ai déjà dit, n'a aucune raison d'exister dans ce monde s'il ne féconde pas, s'il ne sécurise pas et s'il ne combat pas. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de tes muscles. On n'a pas besoin de ta voix grave. On n'a pas besoin de ta barbe. Tu dois féconder, sécuriser et combattre. Si t'as pas compris ça, et tu crois que tu es là pour dire « Vive le PSG, Mbappé, jouer à ta console, tirer sur des joints et passer ton temps sur un Pornhub », c'est que t'as rien compris en fait. Et tu es un parasite, tu es un boulet. Au niveau des femmes, on n'a pas besoin en fait de vous voir sortir de votre rôle. Votre rôle, c'est quoi? Vous devez tenir la maison. Vous devez sécuriser, calmer, offrir un espèce de havre de paix à votre mari et à vos enfants. Vous devez être une source de tranquillité. Le mariage en islam, c'est pas l'âme sœur, c'est pas la passion aveugle, c'est pas la sexualité jour et nuit, c'est un apaisement l'un pour l'autre. Tu m'apaises en me sécurisant et en te chargeant de toutes les tâches administratives, éducatives, etc. avec les enfants. Et moi, je t'apaise en t'offrant un foyer en ordre, la cuisine, toute l'intendance qui est tenue. Et à ce moment-là, quand chacun tient son rôle, on devient une machine de guerre pour affronter la vie et ses aléas. Et nos enfants sont équilibrés parce qu'ils voient un père qui a quelque chose dans le froc et ils voient une femme qui ne croit pas que c'est sain, c'est une erreur de la nature ou ses règles. Ils voient des gens qui assument qui ils sont, qui assument comment Allah les a créés et qui ne cherchent pas à sortir de leur rôle, à tous demander leur rôle et à faire dériver toute une société parce qu'on ne sait pas encadrer les enfants et on ne sait pas gérer administrativement les choses. Et c'est normal, je jette pas la pierre. Une femme ne peut pas travailler, nettoyer sa maison, faire la cuisine, éduquer ses enfants, ne pas avoir de sexualité, ne pas avoir d'épaule sur qui se reposer, etc. et être épanouie et tout va bien. Bullshit! Conneries! Conneries wokistes de merde! Vous comprenez? Et un homme ne peut pas équilibrer en vivant en petit castrat devant un écran, en n'ayant pas de sexualité, en ne travaillant pas, en ne faisant pas de fric, et en étant comme ça à devenir un espèce de parasite qui ne fait rien. Et je répète, féconder, sécuriser, protéger, éduquer, etc. Donc, à un moment donné, c'est normal que les choses vont mal. C'est normal que les choses vont mal, parce que nous n'assumons pas notre rôle. Nous devenons des pions de décideurs politico-médiatiques qui veulent nous amener à devenir ce que nous ne sommes pas programmés à être. Et pour que ça aille mieux, ça sert à rien de faire des khotbahs, des colloques, des livres, etc., que personne ne lit, que personne n'écoute, que personne n'applique. Il faut prendre les gens,
tu les fous dans une douche glacée, tu leur donnes 2-3 gifles et tu dis « Réveille-toi. Wake the fucking up. Réveille-toi. » Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là? Est-ce que tu comprends pourquoi tu as une verge? Est-ce que tu comprends pourquoi tu as des pectoraux? Est-ce que tu comprends pourquoi tu as de la testostérone? Ou tu comprends pas? À un moment donné, il faut que des gens vous ramènent à la réalité. Et qu'on arrête de vous endormir et de vous chanter des chansons anesthésiantes qui font qu'on glisse chaque jour un peu plus vers les abysses de la médiocrité. Tout ceci n'a rien de conservateur, n'a rien de rétrograde, n'a rien de moyenâgeux. C'est le juste retour des choses qui a été modifié ces 50 dernières années. C'est très récent. Par les apôtres de la destruction de l'humanité. Alors vous, en tant que musulmans ou musulmanes, vous voulez participer par lâcheté et par caprice ou par soumission à votre nefs, vous voulez participer à la destruction de l'humanité? Vous êtes prêts et prêtes à l'assumer le jour des comptes? D'avoir participé à tout ça? À travers le fait que vous n'êtes pas impliqués en tant qu'hommes? Les femmes, je l'ai souvent dit, je le répète, moi je suis pour le patriarcat. Je suis pour que les femmes se soumettent et obéissent et marchent comme l'homme a décidé. Mais les hommes qui assument leur rôle, pas n'importe quel homme. Je parle de quel genre d'homme? Les hommes fidèles, les hommes qui sont là pour leurs enfants, les hommes stables, les hommes virils. Pas n'importe quel castrat ou n'importe quel joueur de théâtre qui est là, la barbe, machallah, on va faire le hajj ensemble, je te lirai des hadiths la nuit. On n'en a rien à foutre des beaux discours. On veut des fucking actes. Des actes. On veut des actes. On veut pas un gars qui simule ce qu'il a vu dans les films porno pour dire je suis un homme. On veut un type qui encaisse les coups, qui encaisse la prison, qui encaisse les crachats, qui encaisse les injustices. Et qui est là pour sa femme et ses enfants. Et qui fait rentrer l'argent par tous les moyens possibles et nécessaires, même si parfois s'il doit déraper, l'argent doit être sur la table. C'est pas à vous, les femmes, à enlever votre voile et à aller déambuler avec Hervé et Gérard pour faire la petite pute toute la semaine pour ramener de l'argent. C'est pas à vous. On n'a pas besoin de vous là-bas. Vos enfants ont besoin de vous, votre maison a besoin de vous. Et vous n'avez pas à vous salir parce qu'un homme n'a rien dans le froc et n'assume pas son rôle. Il va falloir à un moment donné que tout le monde comprenne. Et vous savez pourquoi je me fâche? Ouais, je me fâche. Oui, c'est vrai, je me fâche. Vous savez pourquoi je me fâche? Pendant que vous faites toutes vos conneries, en fait, je vois la génération qui suit, qui est abandonnée, déboussolée, entre les mains des marchands du temple, qui leur vend tout ce qu'il faut pour les occuper. Jeux vidéo, shit, ongles en plastique, la mode, maquillage, les clips. Ils les occupent, hein. Ils les attendent que vous les abandonnez pour les prendre en main. Oh, vous avez peur que vos enfants ne vous aiment plus si vous devenez une source d'autorité et d'encadrement? Bullshit, again. On n'est pas là pour se faire aimer de nos enfants. On est là pour les éduquer. Même s'ils nous maudissent, même s'ils nous détestent, dans 10-15 ans, ils vont nous aimer, ils vont dire « Heureusement que j'ai eu un père ou une mère ferme qui a tenu bon pour que je dérive pas, parce que moi j'étais un gamin, une gamine, je cherchais à être libre et à abuser. Heureusement que j'ai eu quelqu'un de capable devant moi. Ne cherchez pas à être aimé de vos enfants. Soyez justes. Donnez-leur encadrement, justice, tendresse, attention. Marchez sur votre nefs. Combien de femmes disent « J'aime mes enfants. J'aime mes enfants. » Tu aimes tes enfants? Tu veux me faire croire que tu aimes tes enfants? Tu les abandonnes devant des écrans? Et tu as chassé leur père parce que telle ou telle chose ne te plaisait pas. Et tu me dis que tu aimes tes enfants? Tu crois qu'aimer ses enfants, ça leur donnait un toit et un bol de nourriture? Et qu'en dehors de ça, ils n'ont rien? Pas d'éducation, pas de religion, pas d'éducation religieuse, pas de sens du bien et du mal, pas de limite? Vous êtes où, en fait? Vous êtes dans quel monde? Dans quel film? J'aime mes enfants.
Si tu aimes tes enfants, tu marches sur ton nefs et tu vas dans la direction qui est bonne pour tes enfants, c'est-à-dire une cellule familiale complète, solide et structurée pour qu'ils aient les meilleures chances dans la vie. Ça, c'est aimer ses enfants. On n'aime pas ses enfants en se dispersant aux quatre coins de la France et en ballottant les enfants d'un train à l'autre et en envoyant des pensions alimentaires qui foutent l'autre économiquement dans la merde. Et l'autre, ça sert à rien parce que même avec de l'argent, elle sait pas éduquer, elle sait pas faire, elle est dépassée. Et le gamin de 14, 15, 16 ans, il devient le boss de la maison, il devient lui le mari et il est dans un rôle qui ne lui appartient pas, il est déboussolé parce qu'il n'est pas construit à 14, 15 ans pour être le boss de la maison. Mais vous l'amenez à ce rôle-là parce que vous voulez pas qu'un homme, un vrai, assume ce rôle. Vous voulez le déléguer à votre fils, qui lui n'est pas apte, n'est pas armé pour ça. Donc vous déglinguez tout le monde, tu vois. Vous déglinguez tout. Et puis on pleure. Oh, mon fils, il est drogué. Oh, mon fils, il n'étudie pas à l'école. Oh, mon fils, il me respecte pas. Oh, mon fils, il est voleur. Parce que c'est ta putain de faute. Moi, je suis pas là pour soigner ton nefs. Je suis là pour t'amener à la rectitude. Ton nefs est un ennemi pour moi. Toi, l'homme qui passe sa vie devant les jeux vidéo, les films porno, ou la sœur qui est dans ses caprices, c'est je sais pas quoi là, c'est Zara et autres conneries quoi. Moi, je suis pas là pour votre nefs. Votre nefs est un ennemi pour moi. Donc, si votre nefs ne m'aime pas, tant mieux. C'est bon signe. Mais à un moment donné, je ne vais pas laisser. Je ne vais pas rester silencieux face au sacrifice de nos enfants. Vous voulez sacrifier les enfants au nom de votre lâcheté, de vos caprices et de votre ego. Et ça, c'est pas juste. Et ça, je peux pas l'accepter, moi. Moi, évidemment, je ne suis qu'un être humain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je fais ce que je peux dans mon microcosmos à moi. J'essaie de courir entre mes 8 enfants, de boucher tous les trous et de tenir la barque comme je peux et de demander à Allah qu'il les sauve. Mais je vois le reste de l'humanité, je vois tout autour de moi, déglingué. Il y a des gens après qui viennent vous parler dans l'espace de barbe, de tarot, de machin, et leur monde, leur vie, leur comportement est un bourbier infect. Il y a urgence, mes frères et sœurs. L'urgence, c'est démolir votre nefs et sauver vos enfants. Démolissez cette saloperie de nefs qui vous pousse à la lâcheté et au caprice. Démolissez-le. Vous chassez un homme, il est pas assez ci, il est pas assez ça. Ok, tu le remplaces par quoi? Tu le remplaces par quoi? Le vide? Des chats? Quoi? Des mecs d'un soir sur Tinder? Tu remplaces ce type par quoi, en fait? C'est bien de dire je veux plus de ce type. Tu le remplaces par quoi? Propose quoi à tes enfants? Une mère déglinguée, dépassée, fatiguée? Toi, je répudie ma femme, elle est pas assez ci, elle est pas assez ça, ça fait 2 mois que j'ai plus d'intimité, moi je suis un homme, gna gna gna, bon. Ok, tu la remplaces par quoi? Une pute? Des filles d'un soir? Aucune femme? Vous êtes tous à la même enseigne, hein? Parce que vous êtes les mêmes handicapés de la vie, en fait. C'est bien de casser, comme les enfants, tu vois. Ils cassent leur Lego, là, ok? Moi, je vois ça avec mes enfants, hein. Ils jouent avec les Lego et puis ils laissent tout par terre. Ah, je dis, ah, c'est bien de jouer, c'était beau, vos Lego. Qui va ranger? Qui va ranger? Ah oui, papa, on va ranger. Ah, je dois lever la voix pour qu'on range. Sinon, ils jouent, ils cassent tout, puis ils se cassent. Et c'est papa qui range tout. C'est commode, hein, la vie. Ben, quand tu fais ça, tu ruines tes enfants. Tu les détruis. Pas habitués à l'autorité, pas habitués au sacrifice, pas habitués aux efforts, pas habitués aux ordres, et ils deviennent des merdes. Vous croyez franchement que vous n'allez pas rendre des comptes sur tout ça? Sur cette amana hyper importante que sont nos enfants, vous n'allez pas rendre des comptes? Je répète, hein, c'est facile de casser. Je répudie, je demande mon rôle, gna gna gna. Oui, tu fais quoi à la place? Tu remplaces par quoi? Tu construis quoi à la place? Rien? Le désert? Ah, votre père, c'est une merde, salaud, il a oublié d'envoyer la pension. L'autre, ah, votre mère, c'est une garce, c'est une salope, d'accord. C'est ça que tu proposes à tes enfants? Les déboussoler avec des insultes? Et qui voient un père ou une mère au cœur dur, qui cherche pas à faire des efforts, des sacrifices pour leur offrir un cadre familial? Tu crois que c'est un bon exemple? Subhanallah, mais vous êtes où en fait? C'est pour ça qu'Allah nous humilie. Qu'ils envoient les services sociaux pour prendre nos enfants.
C'est pour ça. T'es pas à la hauteur, tu veux détruire les enfants, peut-être qu'ils sont mieux avec des gens qui leur offrent un cadre, des règles et de la discipline dans le couple. Parce que toi, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a ni religion, ni cadre, ni discipline, ni éducation, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. La plupart des gens que je connais, leurs enfants prient pas. S'ils mangent pas de porc et boivent pas d'alcool, c'est déjà bien. Voilà. Oh mais il est jeune, faut pas le forcer, après tu vas lui donner une mauvaise image de la religion, on verra, laisse-le plus tard, quand il sera grand. T'as envie de péter un câble. Hein. Tu deviens fou en fait. Moi je deviens fou parce que je me sens en fait comme la dernière personne normale dans un bateau qui coule. Alors à la fin tu dis c'est pas possible que les gens y voient pas, c'est pas possible que les gens comprennent pas. C'est pas possible que les gens sacrifient leurs enfants. Eh ben oui, c'est possible. Parce qu'il n'y a plus rien dans le froc, vous comprenez? Il n'y a plus rien dans le froc. Il y a juste un truc qui sert au plaisir solitaire devant des films. Aoudou billah. Quel merdier, quoi. Il y a urgence, mes frères et sœurs. Je me fâche, c'est pas pour rien. Il y a urgence. On peut pas sacrifier des enfants sur l'autel de notre lâcheté et de nos caprices, de notre ego et de notre âme ignoble. On va rendre des comptes, je répète, on va rendre des comptes. C'est bien d'être exigeant, exigeante. Je peux pas pardonner à ma femme, je peux pas pardonner à mon mari. Hein, mais tu veux qu'elle te pardonne à toi, bien sûr. N'est-ce pas? Quelle éducation tu donnes à tes enfants à voir que tu ne pardonnes rien? Que tu ne cherches pas à reconstruire, que tu ne cherches pas à faire des efforts, que tu ne cherches pas à corriger les erreurs du passé, que tu ne cherches pas à prendre sur toi en disant « j'ai participé à ce couple qui a été déglingué et qui a mal fini. J'ai joué mon rôle là-dedans. » Non! C'est lui, c'est elle qui a tout fait! Un monstre, une diablesse! Moi, je suis tout bien! J'ai subi! C'est commode, hein? Et même si c'est vrai, admettons, ça existe, hein? Tu crois que ça amène à quel résultat d'éduquer tes enfants là-dedans? Ta fille, elle va détester les hommes à vie. Ton fils, il va voir toutes les femmes comme des garces et il va devenir un red pill. Merci. Merci de gâcher les enfants. Vous voyez pas dans quoi on est, en fait. On est devant des gens qui savent même plus se marier, qui font plus d'enfants. L'Occident est en déclin démographique. Et puis tout le monde va pleurer quand il y a 500 millions de Nigérians qui vont arriver en 2050. Oh, grand remplacement! Économie, même chose. Je suis devant des bœufs. Oui, mais non, l'argent, Cheikh, il a dit que c'est haram. Ton cheikh, c'est un con. Voilà, je te le dis clair, net et précis. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton cheikh te dit saute par la fenêtre, saute par la fenêtre. Vous êtes où, en fait? Vous avez un cerveau? Vous savez pas ouvrir une vidéo d'économie où on vous explique? J'arrête pas d'en mettre sur mon groupe Telegram. 800 abonnés. Oh, 800 abonnés. Merveilleux. La moindre merde de groupe où on parle de conneries, 20, 30, 40, 50, 60, 70 000. 800 abonnés. Subhanallah. Miracle. Combien écoutent, combien comprennent, je sais pas. Peut-être 80. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et tu sais, au bout de cet audio, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Je vais encore aller devoir dans les commentaires censurer 2-3 castrats qui vont arriver. Ouais mais Abou, pour qui il se prend? Ouais mais lui, c'est vu? Ouais mais quoi? Il nous fait une crise? Il est émotionnel comme une femme? Tu vois? Des ingrats, des merdes qui aboient. Voilà dans quoi on est. La petitesse, la médiocrité, la haine des autres, le rejet de toute réforme personnelle, le rejet de toute autocritique, le rejet de tout jihad al-nafs. Tout le monde est mauvais et tout le monde est con, sauf nous. Tout le monde a des épreuves, mais les miennes, c'est les pires de tous. Qu'est-ce qui t'a fait, ton mari? Ah, ben écoute, il m'a pas assez aidé, et puis ci, et puis ça, et bon, bon. Ah. Et tu dis quoi des femmes qui supportent des hommes alcooliques, qui les battent? Et quand ils finissent en prison, elles viennent tous les jours à la visite, avec les enfants, alors que leur mari est une merde. Mais elles veulent que l'enfant garde une bonne image du père, et elles acceptent et elles subissent.
Et elles attendent qu'ils se réforment pour que les enfants aient un cadre familial, parce qu'elles savent que si elles divorcent, elles vont partir à la dérive, elles vont devoir aller travailler, et leurs enfants vont finir dealers, putes ou escortes. Elles ont des maris qui les boxent, qui boivent et qui les trompent. Et toi, t'as quitté ton mari parce qu'il n'était pas toujours comme tu voulais. Oh, pauvre chérie, va. T'as mieux pour le remplacer? Il est où le nouveau mec? Ils sont où les nouveaux mecs? Hein? Moi, je le vois, hein. Mes ex-femmes. Où sont les nouveaux mecs pour remplacer Abou Rayhan? Où sont-ils? Il n'y en a pas, hein. Elles sont seules devant les séries à bouffer des chips, hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui reste 12, 8, 7 ans comme Abou Rayhan. Il n'y a rien. Ni 3 mois, ni 4 mois, ni 6 mois. Désert. C'est qui le problème? Puisqu'il y a tellement mieux. Remplacer, montrer, passer 5 à 10 ans avec quelqu'un d'autre. Ah, je dis, ah oui, il y avait mieux, effectivement. Mais il n'y a rien. Alors, moi, j'achète pas vos discours bidons. Et je vous mets face à votre réalité. Vous êtes des capricieuses, injustes et ingrates. Et vous avez sacrifié vos enfants pour votre ego. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça vous plaît pas? Ça fait macho, ça fait je sais pas quoi. I don't give a fuck. J'en ai rien à foutre. Voilà. T'as compris? Je suis pas là, moi, pour vous plaire. C'est pas mon rôle. Je suis là pour dynamiter votre ego. Et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle, Inch'Allah, parce que je refuse de participer au dynamitage de la société. Voilà. Sur ce, bon vendredi. Allez prendre votre calmant à la khotba du vendredi. Lave tes pieds, truc tes voisins, va voter, paye tes impôts. Et vous pourrez dire Abou Rayhan est fou, machin. C'est très bien. Il n'y a pas de problème.